Bah alors? Bah, les cheveux. Oui. Alors, vu que c'est un garçon, qu'est-ce qu'on peut lui faire pour faire voir que c'est un garçon? Alors, c'est quoi que t'as dessiné là? Le zizi. Oui. Il était une fois, on avait repris l'histoire de la famille un peu, des parents tout tristes parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors ils eurent une petite fille, Fanny. Il y a une photo de Fanny. Après, ils eurent un petit garçon. Attends. Doucement. Ça va? Alors, ma petite cocotte. Tu peux pas. Elle était sage? Oui. Non. C'est bien. Je dirais que notre tendance, c'est pas forcément de devancer leurs interrogations sur la sexualité, mais de faire au fur et à mesure soit qu'elles se présentent sous forme de questions, soit que certaines situations qu'ils entendent ou qu'ils ont vues nous amènent à en parler. Parce qu'on aime en revanche toujours mieux essayer de diriger l'éclairage qui porte sur la chose plutôt que de le laisser faire par les copains d'école. On est parfois tenté de dire, écoute, tu es trop jeune pour savoir ça, mais c'est peut-être dommage. Il faut trouver une réponse adaptée à l'âge, même si c'est pas du tout la réponse complète. Nous, on le sait, mais eux, en fait, ils ont un problème qu'ils vont traduire par une question. Il faut comprendre quel est le problème qui est derrière la question. Effectivement, en fait, derrière une question sur une relation entre les hommes et les femmes, peut-être qu'il va y avoir en fait la peur que le couple se sépare, la peur de connaître son origine. Il va y avoir quelque chose qui pousse l'enfant à demander, à poser cette question, qui est pas... En fait, il n'a peut-être pas soif de la réponse complète, qui est pour lui beaucoup trop compliquée et qui va le plonger en un inconnu qui lui fera peur. Peut-être qu'il veut juste savoir d'où il vient. Il faut faire des plats. Il se moque. Quand il pose une question sur le sexe, moi je trouve que c'est très dur de dire à son enfant t'es trop petit, tu peux pas comprendre. Déjà ça le rabaisse en se disant mince, je suis trop petit, pourtant je me sentais grand et tout. Alors il se sent grandir, en même temps paf, il a la question t'es trop petit et tu comprendras plus tard ou on te dira plus tard. Et je pense que les enfants se font beaucoup de films dans la tête. Et il est en train de se faire après l'enfant des idées, des images peut-être négatives de quelque chose qui peut être très simple à expliquer. Et même si on n'en dit pas trop, mais essayez au moins de donner une réponse à sa question et ne pas l'envoyer dans quelques années, tu comprendras. Parce que finalement, on est tous passés par là et qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être été bloquées parce que les parents n'ont pas parlé de sexe, n'ont pas expliqué comment était une femme, un homme, les rapports, etc. Et qu'arriver à la puberté, c'est très important parce que son corps change et de savoir comment s'en servir et comment avoir un ressenti. Et ce corps-là, faut qu'il l'aime. C'est vrai que moi j'ai été un peu coincé quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'étais très pudique, j'ai pas fait de sport collectif. Je pense entre autres à cause du fait de se retrouver à plusieurs dans les vestiaires, ça me gênait. Et je voudrais pas que mes enfants se retrouvent dans la même situation. Alors bon, je sais pas si notre méthode est la bonne ou pas, ça on verra plus tard. Mais c'est vrai que pour moi, le fait de le sexe, le corps humain, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. On en a besoin pour être équilibré, pour être bien dans sa peau. Et voilà, faut que ce soit naturel, faut qu'on puisse en parler naturellement, sans que ce soit Les ratounes. Tu veux quoi, Lola? J'ai pas faim. De l'eau? Non. à côté de papy. J'ai pas faim. Peut-être. T'as pas passé là. T'as pas faim? Faut manger? Faut que tu passes par-dessus le... C'est quoi des camps nudistes?
Les camps de nudistes, c'est des endroits où les gens vont à la plage se baigner et ils sont tout nus. Tu Faut aimer. pourrais, toi? Non. Ouais. Pourquoi On a du non mal en ce moment. Hein. T'es pudique. Quoi? Tu veux pas montrer tout nu. Et toi, Lola? Hein, quoi? Tu te mettrais ça maintenant que t'as un petit peu des petits nénés qui poussent? Non. Non. C'est vrai que oui, moi ça me surprend que si petit il soit déjà pudique. Ça veut dire quoi, pudique? Ça veut dire que tu te caches, que tu t'enfermes dans la salle de bain, que tu veux pas qu'on te voit tout nu, même ton papa il a pas le droit de te voir tout nu. Mais même moi. Pourtant moi je t'ai vu tout petit, hein, je t'ai changé tes couches. Moi, je dis, c'est Maintenant, moi quand qui t'es l'ai Je sais comment t'es fait. Tu m'as fait pipi dessus. Avec moi, vous avez un avantage, je vous ai jamais changé. Je crois qu'il n'y a pas longtemps que vous prenez plus votre bain ensemble. C'est pas vieux ça. Ah oui. Attends, faut pas le boire, là, non, on va manger. À 4 ans, on demande pourquoi est-ce que le petit frère a un sexe différent. Bon, après, à 7 ans, peut-être, on veut vraiment savoir d'autres choses plus précises, encore que c'est bien vague. Hein. C'est pas, par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bébé? Et si on répond il faut un papa et une maman, ça va très bien à cet âge-là. Et on essaie de suivre les âges et évidemment. Par ailleurs, on essaye de rester un peu au fait de ce qu'ils vivent au quotidien et d'enquêter discrètement sur ce qu'ils ont pu voir ou entendre, de manière à savoir si ça suscite une question, ou si ça s'est intégré dans ce qu'ils avaient compris, ou s'ils sont choqués par quelque chose, mais sans que ce soit policier, ni trop systématique. Cette fille en combien de parties? Deux. Alors il y a une partie qui vient de... Pourquoi il est en deux parties? Parce que c'est deux œufs. Non, parce qu'il y a... C'est les parties du bébé. Parce qu'il y a une partie qui vient de la maman et une partie qui vient du papa. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu représenter. Alors voilà ce qu'on te met, regarde, dans la première image. Pour faire un bébé, il faut... Il faut un papa et une maman. Une maman. Oui, voilà, des supports comme le livre avec des planches d'anatomie. C'est bien pratique. De la tête aux pieds, on t'explique comment est constitué le corps humain. C'est peut-être moins choquant qu'un film, je trouve, ou moins... Tu vois, c'est moins... Enfin, moi, je sais que j'utilise beaucoup ce petit livre, ça permet... ils voient les choses, puis voilà. Au fond, les enfants, il me semble que si on n'utilise pas de faux fuyants, s'il n'y a pas de sujet tabou, ils posent des questions, ils répondent dans la mesure de leur compréhension. Et puis voilà, ça suffit. Et là, tu sais qui c'est, là, d'abord? C'est une fille ou un garçon, ça? C'est une fille. Comment tu le sais? Parce que c'est ça. Alors, tout se passe devant, effectivement, il y a des différences. Hein? Il y a bien sûr un rôle d'information, d'information brute sur la sexualité, mais ça, ils l'ont par beaucoup de canaux, y compris par l'école, sur le pur plan en sciences naturelles, entre guillemets. Oui, c'est intégré Je au trouve que programme. l'enseignement qui est donné à l'école est correct. Hein, C'est tout intégré au à programme. fait utilisable. T'as compris? T'as compris quand oui. elle a expliqué à l'école? Oui. Comment tu as compris? C'est la rencontre on a appris la reproduction. Ouais. Oui, je vois. Alors explique-moi comment ce que tu as compris, comment ça se passe. Donc il me semble que notre rôle, celui en tout cas auquel on tient le plus en tant que parent, c'est de poser un cadre. Parce que la plupart des choses qu'ils entendent concernent très techniques. Ça, on sait bien qu'ils seront très vite très au fait de tous les aspects physiques de la sexualité. Et nous, on voudrait les faire sortir un peu de l'image qui est donnée justement par les copains, par beaucoup, où on parle de sexe et il n'y a rien autour. C'est le garçon. Sur cette photo là, tu as vu ce que c'était? Ouais. Et ça, c'est quoi le truc rond? C'est l'ovule. Ça, c'est les spermatozoïdes. D'accord. C'est fini. D'accord.
Elle accouche de quoi? D'un bébé ou d'un fœtus? Ben d'un bébé. D'accord. Et après le bébé, tu vois, il faut qu'elle s'en occupe longtemps. Oui. Il faut que les parents s'en occupent longtemps. Oui. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait... D'après toi, qui est quoi? Ben qui est un spermatozoïde et un ovule qui se rencontrent. Ouais, mais qui est surtout un papa Et une maman, oui. qui s'aiment Oui. et qui s'occupe de cet enfant aussi longtemps qu'il faudra. Ouais. Voilà. Si j'ai une question, bah, si ma maman est là, ben je vais vers elle. Et si elle n'est pas là et que mon papa est là, bah, je vais vers mon papa. Et s'ils sont là tous les deux, bah, je vais vers celui qui est le plus près. Pas des questions que tu sens plus à papa ou à maman? Non. Non. Bah, des fois, ouais, je pose des questions. Et puis, bah, comme maman elle sait pas, bah, je demande à papa. Ou quand papa il sait pas, bah, je demande à maman. Tom me pose pas mal de questions. Tom vient chercher aussi pas mal de choses vers moi, et parce qu'il voit que je le fais avec ses sœurs. Mais il y a des moments où j'ai un petit peu du mal. J'essaye de me débrouiller comme je peux, et des fois je le renvoie facilement sur papa, parce que je me dis, bon, homme, peut-être mieux se comprendre, ou arriveront mieux à dire les choses. J'ai peur des fois de ne pas savoir expliquer comme il faut l'anatomie de l'homme, parce que je suis une femme. Comme ça. Comme ça? Et là-bas, il y a... Ah, on avait lu ensemble sur la puberté, au moment où le corps il commence à changer. On commence à avoir des poils. C'était ça? Mais je sais pas ce que c'est la puberté. La puberté, bah, c'est le moment où ton corps il commence à changer. Où tu commences à te transformer d'un petit garçon, d'un joli petit garçon, en horrible homme. Avec plein de poils partout. C'est un peu... tu vois Yann? Bah voilà, il est en plein dans la puberté. Tu vois, il se transforme. Il est moche. Enfin, il est pas moche. Bah non, il est pas moche, je rigolais. Il est pas moche, mais il commence à se transformer en homme. Donc il commence à avoir de la barbe, de la moustache au départ. On commence à avoir de la moustache, puis après ça va être de la barbe. Il va falloir qu'il se rase. Hein? Puis il va avoir des poils un peu plus fournis sur les bras, puis sous les bras, puis autour du zizi un petit peu. Hein? C'est ça la puberté. Attention. Pourquoi ça glace comme ça? La dernière discussion en date, c'était... On le dit? Il est venu me demander comment il pouvait dire à sa petite copine qu'il l'aimait. Donc il savait pas, donc il m'a dit qu'il pensait... Non, pour savoir si elle m'aime. Ah oui, pour savoir si elle t'aimait, oui, c'est vrai. Donc il voulait envoyer une autre copine lui demander, alors donc on a discuté en disant bah oui, mais c'est embêtant parce que si ta copine elle t'aime aussi, elle va être jalouse, etc. Et puis finalement, donc t'as pas osé. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il aille demander directement. Mais c'est pas facile à faire, hein. C'est pas facile. Ça, c'était un peu après son anniversaire où il avait invité la copine. Hein? Et donc du coup, elle est partie et tu lui as pas demandé. T'as pas osé. Mais du coup, tu sauras jamais. Bah si. Tu le sais? Oui. Bah comment tu le sais? Parce que j'ai envoyé une copine. Ah, donc t'as fait comme t'avais dit alors, finalement. Et la copine, elle est revenue te le dire qu'elle t'aimait? Je m'en souviens plus. Oh, menteur. Je te crois pas, ça. Je te crois pas que tu... Elle m'a dit qu'elle m'aimait pas trop. Pas trop? Ah, c'est pour ça que t'es pas revenu m'en parler. T'as pas eu envie? Faut que ce soit lui qui ait envie d'en parler. Puis je pense aussi que c'est... pour que ça reste naturel, pour que ce soit... faut pas non plus forcer les choses à l'extrême. C'est-à-dire c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'ils sentent que les parents sont là et qu'il n'y ait pas de tabou et qu'on en parle librement. Mais aussi, il ne faut pas tomber dans l'extrême et être sans arrêt en train de les interroger, que ça devienne une obsession, quoi, parce que sinon, c'est vrai que ça peut avoir l'effet inverse. Donc voilà, je lui fais comprendre que s'il a envie d'en parler, je suis là, il n'y a pas de problème. Mais
Bon, ça viendra, je pense. Alors, Non. Ah. Ballon. Ah là, là. c'est plus facile quand ils sont plus petits, parce que c'est plus naturel. Et on aborde ça, je trouve, beaucoup plus facilement avec des petits mots tout simples. On n'est pas obligé de parler de masturbation, mais on va parler de content, plaisir, voilà. Alors qu'après, quand maintenant, par exemple, les filles sont un peu plus grandes, là, on va parler en termes techniques, et là, il arrive la pudeur. Et donc, il y a une petite barrière qui est normale, en fait. Donc, on va parler, puis après, chacune a son corps, et puis chacune n'ose pas dévoiler non plus un petit peu les secrets de son corps. Donc, la conversation, parfois, devient un peu difficile. C'est pour ça que je pense... on en parlerait peut-être un peu plus naturellement maintenant avec Maëlle, qui est plus grande, et avec des termes d'adulte et tout. Et c'est pour ça que je pense que Lola va plus en parler avec sa grande sœur qu'avec moi. Mais si vraiment il y avait un souci ou une grosse question, je pense que vous allez vous retourner vers les mamans en dernier recours quand même, parce que c'est quand même la maman parce que elle sait certaines choses. Et là, dans ces cas-là, si on n'a pas eu l'information, vous allez aller le chercher vers une grande personne. Voilà, une grande personne. Je sais que la relation qu'on a, plus tard, quand elle aura des questions, je pense qu'elle pourra se confier, qu'elle osera plus facilement qu'avec toi. Parce que bon, il y a l'adolescence, donc le conflit mère-fille, un petit peu, je pense que... Et moi, pareil, si je vais lui raconter mes expériences ou quelque... Enfin, oui, si, je vais pouvoir lui raconter mes expériences pour qu'elle sache comment ça se passe, etc., quoi. Même si des fois je sais qu'il y en a ou pas, je vais envoyer un prénom de petit copain comme ça, pour rigoler, mais je vais pas non plus... Ouais, toi, tu ne trouves pas drôle, ouais, c'est peut-être pas drôle, mais en même temps, je sais et je comprends que tu as des petits copains, que tu es amoureuse, etc. Mais j'ai pas non plus envie d'aller gratter le terrain comme ça, parce que c'est ton paradis à toi, c'est pas le mien. Je respecte ça. Je vais voir mes Sims. T'en as fait cet après-midi? Ouais. Ah. Alors, où en es-tu? Hop. Montre-moi ça. On sent l'adolescence qui arrive. Pas trop. On n'a pas encore de gros soucis de ce côté-là. Hein. Mais oui, on sent que c'est différent. On va dire que le préado, il a une pudeur qui s'installe, qui fait que justement, il ne parle plus aussi facilement que quand il était petit. Que les questions, du coup, ne se posent pas forcément, malgré le climat de confiance. On voit qu'il ne pose pas forcément ces questions et c'est plus difficile de rentrer dans son intimité déjà. Voilà, donc il faut être bien présent de manière à ce que la remarque ou la question vienne toute seule. C'est plus difficile. Ton rêve de toujours, la piscine creusée, que nous n'avons pas. Puis il y a aussi effectivement d'aborder les transformations de la puberté. C'est déjà pas facile pour l'adolescent qui doit quitter le corps d'enfant pour découvrir un corps plus adulte, qui lui fait un petit peu peur, qui est inconnu, qui apporte des transformations. Bon, la fille, c'est l'arrivée des règles, c'est pas toujours facile à gérer, tout ça. Donc on essaie de les accompagner, voilà. Mais de les aider à être bien dans ce nouveau corps. Donc on essaye de lui dire qu'un corps féminin, c'est beau, que la poitrine, c'est beau, que les règles, c'est naturel, c'est simplement un phénomène qui arrive quand l'utérus ne contient pas d'enfant, que c'est quelque chose de normal, qui n'est pas sale, qui n'est que du sang, on essaye d'employer des mots simples et rassurants, voilà.
beaucoup des copines à 14 ans déjà ont un copain et les enfants abordent la relation sexuelle comme ça alors qu'ils savent même pas ce que c'est l'amour, ils savent pas ce que c'est vraiment, je veux dire, ils en sont au stade des amitiés, bon, ils ont sûrement des pulsions amoureuses à cet âge-là, mais bon, voilà, ils n'apprennent pas à les gérer. Entre eux, ils focalisent tellement les choses sur uniquement l'aspect sexuel de la relation de couple que chaque fois on rectifie le tir en disant mais il ne faut pas forcément voir les choses comme ça, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus riche que ça. Elle t'a montré un film, la maîtresse? Ouais. Et alors, qu'est-ce que... Ça racontait rien. Ça racontait rien? Ouais. Dommage. Ça te gêne? Bah, ça racontait que... ça racontait la fécondation, l'accouplement, et puis la fille, elle disait qu'elle voulait être son mari. Que son bébé, elle voulait qu'il ressemble à son mari. Ah, Voilà. parce qu'elle aime son mari. Oui. Hein, c'est pour ça. Oui. Souvent. Et le mari il dit oh, j'espère qu'elle se ressemble à ma femme. Oui. Parce qu'il aime sa femme. Oui. Voilà. On essaie de faire en sorte que justement il ne dissocie jamais la sexualité de la relation de couple, et de couple comme nous l'entendons, c'est-à-dire de couple stable. On peut dire aussi, on ne peut pas dissocier ça de la... Bon, nous sommes chrétiens, et donc notre vision du couple se positionne aussi dans ce cadre-là. Cet amour qui se donne, si on veut que ça marche, il faut vraiment que ce soit une bonne foi. Je ne pense pas qu'on puisse... Quand le jeune a fait plusieurs expériences négatives où il s'est donné tout son cœur, la première fois à fond, la deuxième fois moins, la troisième fois c'est fini. Il ne veut plus souffrir. Quand on se donne, on se dévoile et automatiquement on se trouve en position de vulnérabilité. Et donc on va souffrir. Si l'autre nous laisse, on avait tout donné. Et je pense que c'est ça l'amour. Et c'est pour ça que c'est difficile de répondre de manière succincte, parce que l'amour c'est un cadre. Voilà. C'est pour ça qu'on voudrait qu'ils évitent de faire plusieurs expériences désastreuses. C'est pas par rigidité religieuse qu'on veut leur dire attention, pas en dehors du cadre du mariage. C'est pas ça, c'est pour leur bien. Tout le monde connaît des chagrins d'amour, enfin, je pense. Donc, et les parents sont là pour expliquer, oui, c'est des choses qui arrivent, mais il ne faut pas avoir peur. On n'oublie jamais son premier chagrin d'amour parce qu'il est très important, mais on continue à vivre avec, on continue à y penser, mais ça fait partie de la vie et il ne faut pas mal le prendre. Donc oui, effectivement, le premier chagrin d'amour que mes enfants auront, oui, je vais être présente. Et oui, je veux leur faire comprendre que s'ils pleurent, c'est normal. Et s'ils ont besoin d'une épaule, on sera là. On sera là. Et je le dis à mes filles, je dis, n'ayez pas peur de venir vers moi. Parce que les filles sont avant le garçon, mais n'ayez pas peur de venir vers moi si vous avez ce gros chagrin, parce que moi, je suis à même de comprendre, parce que moi aussi, j'en ai eu un, et mamie était là pour moi, et je l'ai passé, ce cap, je l'ai bien passé, quoi. Il y a différentes façons de s'aimer. Il y a aussi différents moyens de contraception. En tout cas, une chose est sûre, la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. À l'infirmerie, on a toujours des documentaires, enfin des flyers, des petits papiers, etc. sur un peu tout ça. Ouais. Il y a des posters un peu partout. Au lycée Au lycée, au collège aussi. À l'infirmerie, donc c'est pour le collège et le lycée. À l'infirmerie. Ouais. Et à l'infirmerie, on a des prospectus, de la publicité. Okay. Je pense que ce qui est du sida, de la contraception, tout ça, oui, tout le monde dans la famille, que ce soit ma mère, Isabelle, mes grands-mères, tout le monde m'a dit fais attention, etc. Ça, je suis hyper informée là-dessus. Tout ce qui est vraiment grave comme ça, oui,
Ça fait depuis un petit moment que on m'a bien informée là-dessus pour qu'il n'y ait pas de problème et pour que je sois au courant des risques, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même très important. Je suis contente qu'elles aient osé m'en parler. Ils sont heureux ensemble. Et ils ont un enfant. Et ils ont un enfant, d'accord? Alors? Faut qu'ils s'accouplent. Faut qu'ils s'accouplent, oui, d'accord. Elle va avoir? Le ventre qui grossit. Oui, donc on va essayer de faire voir quand Chloé attend un bébé. Comment tu pourrais représenter ça? En dessin? Comment tu pourrais? Faire un rond noir autour. Pas forcément noir. Non, tu peux arrondir son ventre. Oui, tu peux. Ouais. En position fétale.